Imaginez un chat qui tombe du 20e étage, qui s'écrase sur le béton et le choc est tellement fort qu'il rebondit et il retombe. C'est horrible, c'est atroce. Mais c'est un terme technique dans l'analyse du prix. Concrètement, on a le prix qui a fait un top, mais sur le moment, on ne sait pas encore que c'est un top. Ensuite, il chute, ensuite, il remonte en partie et ensuite, il descend pour de vrai. Et c'est ce rebond en partie qu'on appelle le rebond du chat mort, dead cat bounce. Alors sur le moment, on ne sait pas quand ça remonte. Est-ce que c'est le marché qui reprend des couleurs et tout va continuer dans le monde idéal, ou bien est-ce que au contraire c'est un rebond du chat mort et c'est le dernier sursaut pendant lequel on ferait mieux de faire quelques ventes avant que ça s'écroule pour de vrai. On le saura plus tard quand on regarde la courbe en arrière, parce qu'on est toujours beaucoup plus intelligent après coup. Mais on a quand même quelques indices qui nous permettent de faire des probabilités. Le premier, c'est la liquidité. M2, qu'est-ce que les gouvernements impriment, les taux d'intérêt, quel est l'argent qui arrive sur le marché et dont une partie peut venir dans les cryptos. On peut voir aussi l'impression des stablecoins quand leur market cap augmente. C'est quelque chose que je montre souvent dans mon groupe privé. Et le deuxième indice, c'est qui est-ce qui est en train d'acheter. Parce que les gros comptes long terme achètent quand ils estiment que les prix seront trop bas et ils revendront durant la montée, tandis que le grand public, attiré par les masses médias, a tendance à acheter en pointe de bulle. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'enseigne au chapitre de 5, quels sont exactement les graphiques à regarder pour savoir quand on est en pointe de bulle. Donc, la prochaine fois que vous verrez une grosse chute et un rebond partiel, vous allez penser à ce pauvre chat.